Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, aux vidéos Randia du samedi soir. Nous étions en première sur YouTube samedi le 14 septembre 2024 pour le vidéo Randia numéro 37. Et oui, nous en sommes au décompte. Le compte à rebours est-il déclenché? À 1. Vous aurez des surprises de rencontrer des gens qu'on n'a jamais vus encore et qui se préparent à tout, surtout à se retrouver soi-même. On débute avec Jean de Floride. 3, 2, 1, 0. Eh bien, bonjour, bienvenue à cette émission Entre nous sur Numéripresse. J'espère que vous allez bien. Ici Jean Morancy, fondateur de numéripresse.com. Comme vous voyez, nous sommes dans un nouveau décor. Nous sommes au Mexique, à Mérida. Et puis, évidemment, quand on se déplace, il y a toutes sortes de défis auxquels on fait face. Alors, j'espère que la diffusion d'aujourd'hui, vous la recevrez bien. Et puis, nous sommes au Mexique, moi, ma conjointe et Maya, notre petite chienne. Nous sommes au Mexique pour un mois où nous faisons notre résidence, comme vous le savez, et nous serons, à partir du 1er octobre, au Paraguay pour en faire autant. Et on va explorer le Paraguay pour voir si c'est un pays qui nous plairait pour habiter. Je vous ai expliqué que mon visa aux États-Unis était expiré. Et puis, c'est un visa d'entrepreneur. Et puis, les règles sont quand même assez sévères en termes de renouvellement. Alors, j'avais un visa de 2 ans, puisque j'avais fait application depuis les États-Unis. Quand on fait une application de l'extérieur des États-Unis, on nous donne 5 ans. Et dans ces 5 ans-là, bien, il faut générer au moins 3 emplois, 2 à 3 emplois, dépendamment du type d'entreprise, à temps plein. Et en plus, il faut dégager un profit d'environ 70 000 $. Alors, vous comprendrez que accomplir tout ça, dépendamment du niveau de l'investissement, il y en a pour qui c'est plus facile que d'autres. Quand on fait ça avec un petit investissement, comme moi j'avais fait, eh bien, c'est un défi de taille. Alors, on n'a pas rencontré les objectifs, mais c'est pas grave parce que l'entreprise continue d'exister, qu'on continue de servir nos clients, et puis on peut réappliquer une fois que l'entreprise a atteint les fameux critères. Une question que les gens m'ont demandé souvent, pourquoi tu ne restes pas illégalement? Parce que ça a plein de conséquences dans le quotidien. Et c'est pas une situation agréable. Donc, le Mexique, il est ici, hein? Et puis, c'est le Yucatan, c'est le bras qui remonte dans la péninsule du golfe du Mexique. C'est, entre autres, c'est pas le même État, mais c'est dans la même région du monde que Cancun se retrouve. Les voyageurs qui vont à Cancun ou Playa del Carmen, c'est la pointe du Yucatan. Et puis, vous avez la Floride où on habitait auparavant. Là, comme ça ici. Bon, alors, ici, c'est la terre des Mayas, évidemment. Tout ce qui est de la culture des Mayas. Et puis, c'est très prisé. Le tourisme ici, c'est pas tant un tourisme de plage, c'est pas encore développé cet aspect-là, mais c'est vraiment un tourisme culturel. Les gens viennent visiter les ruines, ils viennent apprendre l'espagnol, côtoyer des Espagnols, c'est des hispanophones, pardon. Des Mexicains hispanophones. Et puis, c'est une destination très prisée pour les gens qui veulent aussi faire du tourisme d'aventure. Il y a des trucs qui peuvent se faire, des trucs intéressants. Bref, c'est un très bel endroit. C'est chaud, c'est très chaud. Il fait jusqu'à 45-47 degrés alors que l'été, c'est à son plus chaud. Et puis l'hiver, c'est quand même confortable. Hein? On a des températures qui vont osciller dans les degrés supérieurs de la vingtaine, là, 25, 26, 27, 28.
Alors, on s'adapte bien à ça et c'est quand même agréable. La plage est à une trentaine de minutes du nord de la ville. Et donc, ça se fait quand même assez bien. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ici, les gens sont accueillants et sont quand même heureux. Ça, c'est une chose qui m'a frappé quand on est arrivé à l'aéroport vendredi de la semaine dernière. Il était tard. Il était dans les... Ouais, il était dans... Oh, pas si tard que ça. Il était dans heure locale. Il était dans les 6-7 heures. Ici, on a 2 heures de différence avec l'heure de l'Est. Alors, vous, en ce moment, il est 10h43. Nous, ici, il est 8h43. Alors, les gens étaient souriants, étaient heureux. Ça m'a vraiment frappé. Alors que ce que je comprends pas quand j'habitais en Floride, moi, quand je sortais, j'avais toujours le sourire. J'étais toujours très heureux, très content de vivre en Floride. Et puis les Américains, eux, ils l'apprécient pas. Ils apprécient pas d'être de ce que j'appellerais un paradis sur terre, là. Évidemment, quand le cerveau est lavé par la consommation, l'importance de consommer, d'acheter des choses, bien à ce moment-là, on est bien sûr obsédé par ça, puis on voit pas toutes les bonnes choses auxquelles on a accès et on a droit. Alors moi, comme vous saviez, j'étais très heureux en Floride, et puis c'est un désappointement là de pas avoir développé suffisamment rapidement l'entreprise pour pouvoir y rester. C'est pas une surprise, hein? J'en ai fait plusieurs entreprises. Je sais que ça prend du temps. Quand on a lancé l'entreprise de lutte au blanchiment d'argent, ça a pris 5 ans avant qu'on ait notre premier contrat d'envergure. Et puis dans le cas présent, ben ça a été plus vite, mais ça n'a pas été encore assez vite. Donc, tout ça pour vous raconter que les gens sont quand même heureux ici, même s'ils n'ont pas l'abondance. Ils n'ont pas l'abondance d'un pays riche comme les États-Unis. Et ça me frappe toujours dans mes voyages, comment les gens qui sont privilégiés, hein, surtout qui naissent dans ça, hein, pas ceux qui l'obtiennent à force de travail acharné, là, mais ceux qui naissent dedans. Là, comme en Floride, la majorité des gens sont nés aux États-Unis. Eh bien, ne l'apprécient pas. Donc, ici, c'est toute une autre ambiance. Les gens sont serviables. Vous êtes bien reçus par les agents d'immigration, contrairement aux États-Unis où on nous fait toujours sentir comme on est des truands. Et puis même, j'ai eu à me déplacer au cours de la semaine, faire un long voyage d'affaires d'une dizaine d'heures. Et puis, j'ai pu prendre plusieurs autoroutes et routes. Et puis, j'ai été quand même très surpris de la qualité de l'état des routes. Sur 10 heures de route, il y a eu un tronçon d'à peu près 30 minutes où la route avait quelques trous et les gens, d'un commun accord, c'est comme spontané. Alors, ils roulent sur l'accotement, sur ce tronçon-là, entre la voie principale et l'accotement. Et puis, ça va bien. Et il y a pas de souci. Et puis, il y a comme une convention sociale que c'est comme ça. Puis, tout le monde sait qu'on se dépasse pas sur ce tronçon-là. C'est pas annoncé. Évidemment, il faut le savoir. Il faut connaître un peu les lieux, là, pour tout ça. Mais, pour vous indiquer que, vraiment, j'ai été très, très surpris. Je vais vous dire bien franchement, les routes ici sont dans meilleur état qu'au Canada. Parlant de route, voici ce qu'a l'air des routes du Québec. Une des routes les plus achalandées. On voit un peu au sol son état. Nous retrouverons Jean dans quelques instants. J'en profite pour faire une réflexion. Oui, vous l'avez reconnu, le pont Hippolyte Lafontaine avec le mot élu, seul. Les élus sont seuls. Vous devez vous demander comment se fait-il que je circule sur la route à bonne vitesse,
avec absolument personne d'autre. Les élus sont seuls. C'est un signe. Dans notre vie, parfois, on peut prendre une route, une direction, un chemin, complètement seul, sans avoir à suivre un troupeau. On est habitué de vivre avec beaucoup de gens autour de soi. Ici, dans le Point Hippolyte-Lafontaine, circuler avec personne d'autre, c'est assez spécial, n'est-ce pas? On arrive au bout du tunnel, il y a la lumière. Encore une fois, on remarque qu'on est seul. Personne n'entre sur l'autoroute, personne n'en sort. Qu'est-ce qui s'est passé? Un beau ciel bleu ensoleillé. Quelqu'un me dirait, ça se peut pas. Ah, il faut le voir pour le croire. On ne veut pas le savoir, on veut le voir. Alors aujourd'hui, nous allons faire des rencontres avec des gens qui sont seuls, à vivre conformément à leur intériorité. C'est évidemment filmé avant les travaux qui ont lieu déjà depuis 3-4 ans, alors que personne ne s'interroge sur qu'est-ce qui se passe dans le Point Hippolyte-Lafontaine présentement. Deuxième sujet de réflexion qui me vient en regardant la nature. Voyez-vous la direction des nuages de ouest en est. Puis en même temps, à basse altitude, sous ces nuages-là, on voit des nuages du nord au sud. Mais c'est pas un montage, c'est pas de la fumée d'un feu, là. C'est vraiment des nuages qui sont dans des directions à 90 degrés les uns des autres. Alors même si la masse de gens va dans un sens, il y en a d'autres qui, de manière très subtile, passent inaperçus ou presque. Retrouvons maintenant ces gens seuls, et après on retrouvera Jean Deflore. Bonne écoute. J'avançais dans le sentier pour me rendre à un rendez-vous. Hop là, un éclair qui a fait voir le dôme. On entend des criquets au ralenti, puisque j'ai fait un ralenti ici dans l'image de l'éclair. Ça a passé en temps d'un éclair. Alors, on va entrer. J'ai été invité à les rencontrer. Ces seuls qui vivent à contre-courant. Iriez-vous les rejoindre pour vivre selon cet idéal qu'il nous propose? Bonne réflexion. Laissez-vous porter. On va passer quelques minutes avec eux. Ben, c'est pas mal tout du jardin. La flûte, elle vient de où? Elle vient des alentours aussi, là. C'est des bottines. Vous en parliez l'autre jour, là, c'était... Elle vient du bon Dieu. Ouais. Pourquoi pas? Ben, Hey, super, quel repas. Oui. Merveilleux. Fait que c'est à coqueliner à Je connais 3 heures du une matin. fille qui avait eu des poules, puis elle louait un coq pour pas endurer un coq. Quand Tu vois, c'est ta ça femme qu'on avait devrait ça, faire. il louait un On coq, devrait puis les le coq louer. inséminait ses poules, puis après ça, le coq repartait. Comme ça, Mais tout là, Hey, je merci donne le beaucoup coq pour le après, beau c'était repas, là. Ah, Hey, il y a un tout le petit monde a coq faim, hein? qui a commencé Regardez à ça. coquiner. Ben oui, hein, finalement, vous avez pris la route. Quelle sorte de poisson que c'est? C'est une truite bio d'un fournisseur du coin. Mais c'est pas bio, mais c'est Pas bio, non? écologique. Fournisseur du coin. Écolo. Écolo. Avec Ok. tous les restes du jardin. bon, merci. Betteraves de notre jardin. C'est-tu Oui, de les l'ail betteraves, il y dedans? a deux Il y a de types l'ail de betteraves. dessus, mais ça, c'est du fromage. Ah, c'est fromage, ok. Mais c'est du fromage bio de la chaudière à Négantic, qui Wow. est tellement bon. C'est pas mal tout bio local Merci. ici, je dirais. Excusez, moi, je suis comme prête à me... Vas-y. Allons-y. Ouais, c'est le Oui, je le découvre, là, la nuit. petit à petit, puis j'aime ça, le feeling, oui. Ils sont fiers de me présenter la mini-maison d'Isabelle.
Ouais, faites attention à la marche. Là. qu'ils ont bâti eux-mêmes. Oui, bien ça fait partie de la mission du collectif Habitat Évolutif. Le collectif, c'est d'abord un projet immobilier d'autoconstruction. Donc, ça s'adresse aux gens qui veulent s'autoconstruire. Mais, comme tu dis, on a une mission particulière, c'est qu'on a une mission collective. Donc, les gens qui sont prêts à venir ici, bien, ils vont s'autoconstruire avec l'aide d'un atelier où est-ce que toutes les machineries, l'accompagnement nécessaire. Donc, quelqu'un comme moi qui n'a jamais fait ça dans sa vie avant peut le faire. Fait que c'est ça qui est intéressant. Et ensuite, il y a une mission collective. La mission collective, c'est un terrain de 3 acres où est-ce qu'il va y avoir des bâtiments communs. Puis les gens vont pouvoir aller là pour partager. Donc ici, on a 2 bâtiments. Il y en a un en rond qui va faire office de cercle de parole. S'il y a des ateliers, de la danse, peu importe, les gens vont pouvoir l'utiliser, le yoga. Il y a aussi le bâtiment collectif où est-ce qu'il va y avoir certainement une cuisine, des-changes, peut-être bien... On va un petit bâtiment secondaire ici aussi. Oui, un bâtiment Avec secondaire. des outils en commun. Ouais. Ah. Puis une serre pour partir les semis. C'était pour nous autres. Vous pouvez en fait retrouver tout ça sur le site internet en détail. Là. On a pris des captures d'écran du site. La mission, c'est quoi? C'est d'aller plus ensemble vers l'entraide, se donner les moyens de le faire aussi. C'est beau en parler, il y a beaucoup d'intentions de faire des communautés. Puis les problématiques que nous, on a rencontrées, en tout cas que moi j'ai rencontrées depuis longtemps en fait, sont l'accès au territoire tel que l'habitat abordable aussi, l'accès à l'habitat, puis d'avoir des terrains qui sont construisibles. Donc nous, on a des terrains qui sont construisibles, ce qui est quand même assez rare, voire même très rare, qui ont été réservés avec notre partenaire du projet qui a cru en nous puis qui nous a réservé des terrains à un prix extraordinaire, presque à la moitié du prix du marché. Donc c'est tous des éléments qui se font ensemble et qui vont ensemble, qui sont autant d'engagement des membres à respecter, à utiliser, et honorer, je dirais, ces fondements-là. Nous sommes au sud du Québec, dans les Appalaches, et vous reconnaissez sans doute le mont Mégantic. Guillaume avec sa femme, là, avec Isabelle, Oui. c'est sur cette carte-là? Non. Les autres sont pas. Ben, tu vois la rivière ici, là? Oui. Ben, Ah, là, il y a ok. 4000, il y a le chemin 4000, ils sont à peu près ici, là. Ok, oui, tu as raison. Après le pont, tout de suite. Ouais. Ok, bon. Ben, ils nous ont emmenés là. Ça veut dire que ça a été un bout, là. On a fait de la route pour arriver là. Bon, c'est pas si longtemps. Ça, c'est à la limite, ça. Là, après ça, Ben, c'est je pense le ça. parc. Là, Ben, c'est le parc du mont Mégantic. Non, le parc, il va être en haut ici. Ben ouais, c'était Ça ici, Ah, ce ok. parc, j'ai comme trois terrains de large, moi, qui descendaient à la rivière. Ok, ouais. Monte donc la carte, je suis en train de te filmer. Non, mais montre avec ton doigt où est-ce qu'on était, où est-ce qu'on s'en va. Là, on était ici. Ok. Puis là, on s'en vient ici. Là, on s'en va voir François, puis on revient ici, sur notre terrain de la communauté. Ok. Donc, on va Ouais, Les murs c'est- extérieurs. Mur Mur extérieur. extérieur. C'est ça. Le toit, on va chercher R35 avec la laine, plus R5 pour le panneau de styromousse. Fait que... Et on tourne- le sous-sol, on voit que c'est ajouré, là. OK, le sous-sol, il faut gicler d'uréthane. C'est le meilleur moyen de fermer ça, d'isoler ça. Là, Une c'est construction fait ou sur c'est pas pied, fait? c'est pas fait encore. Parce que j'ai des C'est prévu dans tes budgets dont tu parlais, là? Ouais. Ouais, c'est donc. Ok. Il faut passer des conduits encore à travers le plancher, raison pour laquelle je retarde un petit bout pour faire. Bon, c'est faire ça. Mais c'est complètement accessible, c'est ce qui est le fun. Tu peux passer tous tes conduits, ta mécanique. C'est comme un gars dans un garage qui veut réparer son auto avant de... Ouais, il, il se glisse en dessous, puis il répare le muffler, puis tout, ouais. Donc, ça reste ouvert avant l'hiver, ouais, quand Vas-tu nous autoriser à aller voir l'intérieur? J'ai très hâte de voir. Ben, c'est bien sûr. Bravo. Est-ce qu'on fait, On fait le tour à on fait le l'extérieur tour, avant? on marche? Alors, ton électricité, présentement, c'est ta génératrice qui est là? C'est ma génératrice. J'ai hâte d'avoir un onduleur avec des batteries parce que je passe mon temps à partir et à arrêter la génératrice. À chaque fois, je me sers d'un outil. C'est pas très pratique. Mais justement, j'ai rencontré quelqu'un hier. Quel genre de batterie tu veux? Ça Lithium? va être du lithium, probablement. Puis
puis un onduleur qui va pouvoir fournir du 240 volts, 120 volts et 40 volts DC. Et à partir de plaques solaires? À partir de plaques solaires? Pour l'instant, ça va être génératrice. Les solaires vont suivre par la suite. Probablement que ça va aller au printemps prochain, mais on va voir. Ça, c'est encore un autre 50 000. Non. Ou 20 000. Non. Le prix des panneaux solaires a énormément chuté. Il y a moyen d'avoir pour 6 000 piastres quelque chose qui va me permettre de vivre. Pour ma consommation quotidienne, on parle de 10 kWh par jour. C'est possible. Avec 8 panneaux, 9 panneaux. Ça, c'est ton puits? C'est mon puits. C'est un puits de surface. Oui. Donc, c'est pas un puits artésien, c'est un puits qui coûte combien? 500? J'ai inclus la facture de fermer encore, mais ça coûte pas cher. C'est autour de 2500 $, 3000 $. Puis on descend des. Ça, je vais mettre des. C'est un tube en ciment. Il en font PVC, mais le ciment c'est mieux. Ça se désagrège pas, hein? Ben, c'est parce que du PVC avec de l'eau, tu t'empoisonnes quand même un petit peu quelque part. Alors, le ciment. Oui. Quand tu développes quelque chose dans un nouvel endroit, tu vas voir ceux. Quand tu développes quelque chose dans un nouvel endroit, tu vas voir ceux qui sont là depuis des générations. Ouais. Tu leur dis, les puits de surface, l'eau est-tu bonne? Ils disent oui. Lui dit oui, lui dit oui, lui dit oui, lui Et dit pour oui. conclure, Fait que, tu lui puis demandes quel âge que tu as. Ça Non. fait combien de temps que tu bois cette eau-là? C'est ça. Ça fait 60 ans que tu bois cette eau-là, tu n'es toujours pas malade. Il est en santé. Tu sais, maman, Ben, c'est ça. À un moment donné, tu sais. Ouais. C'est comme ça. Il y a quand même des tests qui existent. Mais Bon, oui, bien sûr qu'on fait oui, il y a des des tests. tests, tu sais. hein. Mais il y a pas de meilleure S'il y avait une façon. panne d'électricité, comment tu fais pour aller chercher ton eau? Tu peux ouvrir ça puis descendre un Panne chaud? d'électricité, ça va être mon système qui va être en panne. Ça ne sera pas Hydro-Québec. Moi, j'ai une pompe qui va fonctionner sur la réserve des batteries. Ouais. Génératrice qui va être là T'as pour... un- Si jamais les panneaux solaires ont une défectuosité quelconque, la génératrice peut suppléer. Il y a des Que pompes je peux aussi, savoir- des vieilles pompes, là. T'as une bulle là, dans un réservoir là, qui se Ouais. remplit continuellement. Dès que tu en prends, à vous repomper pour le remplir toujours. Ta bulle est toujours pleine. Ouais, c'est une espèce Ton ballon, de là. réservoir qu'on appelle un réservoir avec une vessie. Comment est-ce qu'ils appellent ça? Un ballon. Un ballon. Un ballon. Oui, un ballon. Oui, c'est bon. Les vieilles pompes aussi. Ouais, il faut en trouver. J'aimerais bien en C'est vrai trouver. qu'il faut moi. en trouver. Ben, on peut en faire une. Tu prends le modèle puis t'en fais une. On a des métallos, moi, sur ma ville. OK. La véranda est ici. On vient d'entrer par l'escalier qui est là. On rentre. Ici, il va y avoir... Ça, Je te le montrerai en 3D à l'atelier. Ouais. Ici, c'est le rangement. Mode room. Oui. Tout du rangement. Ici, tu as la salle mécanique, mais qui peut servir d'atelier aussi. Cette salle-là, ici. On voit là. Puis donc, à partir de ça, c'est la salle de bain. Tu vois, j'ai mis une belle grande fenêtre au-dessus de son bain. Oui. Bon, ça prend tout l'espace. Fait que le bain va être à la hauteur du bord du bain. Exactement, c'est ça, le bain. C'est merveilleux. Cabinet de toilette ici. Ouais. Puis toilette compost. Puis ici, tu as la vanité. Ben, toilette compost avec la fosse septique. Non, c'est vrai, tu as la fosse septique, toi, ici. Ben oui. On est ça, obligé d'avoir une installation comme sanitaire normale, même Ouais, si on c'est- utilise des toilettes compost. C'est une Exactement. aberration, mais faut vivre avec. Ah ben, moi, je me prononce pas sur toutes ces OK, aberrations de règlement. ça c'est la cuisine, suivi Ouais. de la salle à manger, suivi du salon, la grosse télé. Exact. Là, je vais regarder la grandeur. Non, il n'y a pas de télé ici. François n'écoute pas la télévision. Ben, ça rentre pas bien, en tout cas. Est-ce que tu vas avoir, Effectivement. est-ce que tu vas avoir l'Internet ici? Oui, il y a possibilité d'avoir Ben, tu ouais, le pognes la déjà. par satellite, c'est Starlink rentre. Ouais, c'est un suspens d'une balançoire. Écoute, j'aime bien, non? Ouais. Regarde, la particularité des portes et fenêtres qu'on fait ici, c'est qu'on les fait d'un seul bloc. Ça fait que ça fait la finition intérieure et extérieure en même temps, tout en sel. Ouais. Tout coupé en bloc, tu vois. C'est beau, c'est du sel, c'est naturel, ça pourrit pas. Puis à l'extérieur, on va mettre une teinture pour protéger quand même les rayons du soleil. Donc une certaine opacité. Toi, tu as choisi une couleur qui est plus foncée dans ton agencement. Ça peut être plus clair, ça peut être... C'est épouvantable. C'est le désert. Je travaillais à Montréal, puis j'étais souvent sur Internet, pas de connexion, rien. C'est épouvantable de vivre ici. Oui. C'est la réclusion complète. Ça prend le détox de la ville, on dirait. Oui. Puis avec le temps, ben non seulement on s'habitue, mais quand je travaillais sur les terrains là, pour passer, parce que j'ai commencé à repasser un chemin sur le terrain adjacent qui m'appartient aussi. On a fait un plateau avec un chemin. Je passais beaucoup de temps à mettre des flags, des banderoles, puis les gens, pour que l'entrepreneur en excavation sache où passer, tu sais, pour faire mon chemin.
Puis je passais ma journée à mettre des flags, puis à étudier le terrain, puis voir ce que c'est que je m'installerais. J'arrivais au soir, puis je voulais plus m'en retourner. Là. J'étais tellement bien ici. Là. Une énergie qui est incroyable. On pourrait aller faire un tour sur le plateau à côté. L'énergie est bonne ici, sur le plateau à côté est encore plus... Oui, t'as un ruisseau. Ouais. Est-ce qu'il y a assez de courant d'eau pour mettre une hydrolienne? Oui. Pour mettre une hydrolienne. Oh là, tu me touches. Là, ça serait la seule chose qui me ferait changer d'être en hauteur. Ah, ben oui, peut-être. Tu vois, il a manqué 2 jours. De? Ça, Wow! c'est un bolet. Oui, C'est oui, un vrai. délicieux. Là, il est plus bon, là. Oui, il est Passé passé là. date, oui. Regardez, il est magnifique. Ça serait un beau coin. Vraiment, là. Imaginez être dans une forêt tropicale avec des animaux inconnus, même qui peuvent être mortels. Un amanite, tu mouches? Oui, Amanita muscaria. Alors, c'est ça, la forêt du Québec, on la connaît. Où est-ce qu'on est, là? On est ici. Ouais. Le ruisseau. Ah, tu vois, le ruisseau fait ça ici. Ah oui. Oui. On devrait aller... En continuant toujours par là. Ouais, un peu, gars, ça peut marcher, là. Ça va à peu près. Ouais. Je vois ça ici, probablement. C'est ce qu'on voit peut-être plus là. Peut-être. Il y a du feuillu ici, Ouais. peut-être un peu. C'était bon. Mais tu sais, ça, c'est un projet de jardinage, là, mais intense, là. Plus de permaculture. Non, mais je veux dire, la forêt, là, Ouais. c'est une forêt qui peut être réhabilitée, mais en plusieurs années, tu sais. Ouais. C'est un beau projet, tu sais. Tu peux... Réhabiliter, tu veux juste dire aménager à ton Non, c'est pas le bon terme. Aménager, ouais. Tu plantes ici, Ben, là. tu enlèves ceux qui meurent, puis tu laisses la place à ceux qui vivent. Ouais, ça fait des Tu fais une forêt enchantée, là. Ah. C'est un lieu de vie, là, qui va être... tu sais, Un chantier, ça c'est si tu bois du thé. Ouais, c'est ça. Un chantier. Voilà. Oui. Enchanté. Mais gars, ça monte par là, là. Oui, mais c'est... Parce que ça descend évidemment normalement vers le ruisseau, parce que ça ramène l'eau vers le ruisseau. Ah, il est magnifique, ce Ça me fait penser un peu au ruisseau de chez Jeannot, hein, Geneviève? un petit peu, puis je baignais là. Ouais, t'as qu'à avoir les pieds mouillés. Puis là, il y a du beau sable. Non, ça, c'est pas de boire. Tant que c'est pas payé, c'est pas nous autres. Non, mais c'est pas bon de boire l'eau des ruisseaux, parce que... C'est un véhicule, hein, ça peut... Je voulais juste me tremper la langue pour faire un test. C'est correct, il est en aval. Au moins, Bien que je te baptise. Oui, oui. Guillaume le baptiste. Des belles pierres. C'est le fun, le bruit de ça. Oui. On s'en va à l'atelier. Ouais, ben d'après toi. Ou alors avec un passage à l'épreuve des intempéries et de tout. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que wow? Allô tout le monde! On est dans un atelier de menuiserie, d'autoconstruction, et c'est immense. C'est que, par exemple, si on prend notre système d'élévateur, en fait, c'est un chariot élévateur. C'est comme un lift. On peut aller Ah le oui, voir. oui, oui, oui. avec des fourches. Pendant qu'on est ici, qu'est-ce que c'est ça? Tu veux faire le tour des machines? C'est les machineries des bénisteries. Ça, c'est un planeur, Mhm. une raboteuse en français, qui est un stratoplaneur avec 2 rouleaux, c'est-à-dire qui plane en haut et en dessous. Ça veut dire qu'il rend les planches lisses. Oui, puis il peut dégaucher aussi en même temps. Là, on peut regarder les trucs en détail, mais c'est... je remonte un petit peu. On va voir que les rouleaux ici, au lieu d'être des couteaux, c'est des pastilles. Donc, disposées en vrille, qui fait que ça éclate moins, puis ça fait beaucoup moins de bruit. Tu joues avec, là, mais le boss, es-tu d'accord? Oui, le boss, c'est moi. Fait que tu peux Je zoomer voulais que- ici, regarde. Oui, Tu vois, oui. c'est, sur cet arbre-là, c'est plein de petits couteaux. Tu as vu tantôt les portes et fenêtres qu'on a faites en cèdre dans la maison de François? Qui sont Oui. faites. Donc, l'étape, c'est ça. On prend le bio. Je prends ça avec mon vieux Marcel ici. Ça, c'est ton Il vieux reste à Marcel, c'est ça l'extérieur. ici, là? C'est un chariot élévateur. Hein? On met ça sur le moulin. On tranche les dimensions qu'on a besoin. Du bio. L'écorce, C'est un moulin assis, là. l'écorce s'en va où? Fait quoi? Vous faites...
le gros paquet, là. Oui, on oui. fait du bois d'allumage avec ça, les gens viennent s'approvisionner. On le donne. Hmm. Ça, c'est un venti électrique. Tout est électrique ici sur le courant 600 volts. 3 phases. Donc, je le contrôle ici avec le tableau de contrôle pour avancer, monter, descendre, bouger la bille avec les systèmes qui sont en place là-dessus, qui sont contrôlés par un contrôleur principal ici. C'est une très bonne machine pour fortifier, mais faire des poudres beaucoup plus longues. Oui. Donc, on fabrique ça ici, on le fabrique pour nous. Regarde, j'en ai une pièce ici, là, elle a 4 morceaux. Puis je peux faire, donc, en jointant mes morceaux, je peux faire des très grandes longueurs. Et ça devient la force d'une grosse poutre, ou plus fort, ou C'est moins plus fort? fort. C'est plus fort, C'est ouais. beaucoup plus fort que le bois lui-même, qu'une pièce pleine. Oui. Parce que c'est plusieurs morceaux qui sont collés ensemble. Un peut céder alors que les autres résistent. Ouais. La compagnie Nordic Lam, par exemple, c'est un chantier Chibougamau, qui font les poutrelles en I, qui sont les fabricants. On achète nos poutrelles de eux, qui est un fournisseur, via un distributeur. Font beaucoup de produits comme ça. Ils ont les charges de calcul aussi pour les calculer. Et Donc, tout, moi, et j'avais tout une ça, serre et tout ça murale. ici, ce sont comme des supports tout simplement pour avoir des longueurs. C'est pas des supports, c'est une serre. Ah, des fers, ben C'est oui. des serres joints, comme ça. Là. Moi, j'ai un impact, là, puis ça sert. On fait les collages, ça prend de la pression, là, très très haute pression. Là. Oui. On met nos pièces avec la colle, on les serre dedans. Oui. Mais ça, c'était une serre rotative qui avait seulement 16 pieds, à plusieurs sections, que j'ai démontée, puis j'ai fait une serre murale pour faire des très grandes sections. Ben oui. J'en vais jusqu'à 33 pieds. Ici, on a le bureau. Je vais te montrer un peu comment on fonctionne avec la modélisation 3D tout à l'heure. Comment on conçoit l'habitat, puis comment aussi notre méthode de travail et tout ça. 12 pieds par 24 pieds. Les sections de murs et de toiture, on les assemble ici. On les débite, là, on les coupe, on va l'aligner. Ça, c'est la maison qu'on vient de visiter de François. C'est exactement ce qu'on vient de voir. Exactement. Au millimètre près. Au 16e de pouce près. Ben oui, il a conservé exactement ces fenêtres-là. Ben oui, parce que c'est ce qu'on a fabriqué. Donc, Ben oui. on extrait du modèle 3D Là, très on le voit précisément. là, comment ça va être terminé. Mais tu vois, quand j'ai conçu l'habitat, je suis parti de l'intérieur, comme ça. On a conçu l'intérieur en sachant, en connaissant l'environnement extérieur. Lui, il voulait avoir quand même une grande aire ouverte, comme on a vu tout à l'heure. On a dit, bon, OK, on va mettre la salle mécanique ici, à l'entrée. Quand tu rentres à l'entrée ici, qui reprend quand même de l'entreposage, parce que c'est un petit modèle d'habitat. On avait dessiné ça ici. Puis une fois, j'ai tout dessiné, puis Son porte-la-voix, il est là, modélisé. là. Ouais, il est ici. Le muret, il dit il y a juste un muret avec la chambre parce qu'il est seul. Comme ça. Donc, c'est ça. Là. Il n'a pas besoin d'être privé en privé. Voilà, mais ça reste ouvert quand même, à grandeur. Ben oui. Et puis une fois que j'ai placé toutes mes composantes en 3D, je vais mettre mes fenêtres. Ah Je vais aller oui. chercher ma lumière. Tu vois, regarde, il me restait un espace ici. Il voulait de la lumière dans sa fenêtre de ce côté-là, voir une vue de son lit. Oui. Paf, j'ai tassé les mobiliers, étaient là, je les ai tassés là, ouverts ici. Là, je vais chercher une grande ouverture, c'est le salon. Ici, une fenêtre fixe. Puis quand je dessine je modélise mes fenêtres, j'ai un inventaire de verre thermos de telle dimension, de telle dimension. Oui. Je les place là. Je dis, OK, j'ai ce grand panneau-là, où est-ce qu'on pourrait le mettre? On va le mettre là. Là, j'ai modélisé avant de le faire. Il est ici, mon atelier en 3D. Ah ouais. Mais tu avais une compétence déjà dans ce domaine-là. Là. Tu savais ce que tu voulais, ce que ça prenait. Puis Moi, tout ça. oui, c'est ça. Ce que je pensais à te dire par J'aime rapport à ça, ça, oui. c'est que moi, l'apprentissage de la modélisation 3D par ordinateur. Je suis ébéniste de métier. Ouais. Mon métier, c'est l'ébénisterie. Le programme que tu utilises s'appelle comment? Ça s'appelle SketchUp de Google. Ah oui, Donc, c'est simple, il est à la portée de Bonjour tous. aux utilisateurs de SketchUp. On parle la même langue. On parle le même langage. C'est un programme que j'utilise depuis très longtemps. Puis, j'ai quitté Montréal pour venir dans les cantons de l'Est pour développer le projet qu'on fait aujourd'hui. J'ai voulu faire ça en 2009. Fait qu'on était en 2024. Ça a pris le temps que ça a pris, mais c'est pas grave. C'est un projet d'avant-garde qu'on fait ici. Ça n'existe pas ailleurs. Un atelier pour l'assistance à l'autoconstruction tel que tu le vois comme ici. Le Mont Mégantic est à peu près ici. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a Il y ces a deux-là. une trail qui met en haut, là. C'est ça que tu me disais? Oui, il y a ce trail-là qui monte ici. Là. Ouais, une trail, là, pas en auto, là, ni en 4x4. Non, c'est à À pied. pied. Ou à dos d'âne. Fait que tu vois qu'avec l'outil
Ça, c'est SketchUp. C'est le même outil avec lequel je modélise. Ben oui. Puis les maisons, ben j'ai les terrains aussi. Ouais. Je place les maisons sur les terrains. Ben oui. Regarde comme je le là. fais pour le collectif ici. Ça, tu peux le filmer, hein? Ah, t'es encore en train de filmer? Ben oui. Ben, tu vois, regarde. Quand tu me dis non, j'arrête. J'arrête pas, mais je sais, moi, que je... C'est bon. Donc, le bâtiment collectif ici, ça, c'est une première version. On ne sait pas si on va garder cette version-là. C'est très intéressant, un bâtiment en rond, quand même. Ouais. Plusieurs panneaux. Le grand bâtiment collectif. Ici, le bâtiment plus de ressourcement, ici, pour les petites formations et tout ça. On les voit bien sur le site Internet, ces bâtiments-là. Donc, je les ai placés sur le terrain, là. Tu sais? Oui. Mon terrain Google Earth, ici, on voit ça qui est là, dans le milieu du terrain. Ben, c'est une belle surprise, cette rencontre avec ces gens-là, n'est-ce pas? Et pour qui veut vivre plus d'autonomie en bâtissant sa propre maison dans cet atelier au plancher chauffant, plein de grandeur. Donc, été comme hiver, il y a possibilité de bâtir sa maison avec des spécialistes autorisés, avec des cartes de compétences qui nous aident à assembler les murs extérieurs aussi bien que les cloisons intérieures. On m'a déjà dit, là où pousse du blé d'Inde, tous les légumes favoris aux Québécois vont pousser. Eh bien, c'est le cas de cet endroit-là. Ils ont même l'élevage de poulets, de moutons. Une belle région de la région du Mont-Mégantic. De quoi faire rêver des gens qui veulent déménager loin des villes, des grandes villes, avoir beaucoup d'autonomie. Ici, il y a l'électricité fournie par Hydro-Québec, mais on peut ne pas s'y brancher. Voici la rivière qui longe tous les terrains qu'on a observés, qu'on a vus. Il y en a encore beaucoup de disponibles. Je pense que dans notre démarche ésotérique, c'est très important de comprendre des choses, d'apprendre des choses, mais un jour ou l'autre, il faut passer à l'action. Au pied du mont Mégantic, oui, le mont Mégantic est très connu parce qu'en haut, il y a le télescope, l'un des deux télescopes du Canada, l'autre est en Colombie-Britannique. Et ce sont des gens qui vivent vraiment les deux pieds sur terre. Regardez la pancarte qui est là. Vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. Informez-vous sur Internet. Donc, c'est ça. L'idée, c'est pas de vous faire peur, c'est de vous faire comprendre que la tendance, actuellement, elle est très mauvaise. Elle est mauvaise et les médias conventionnels ne vous en parlent pas. Ils ne vous en parlent pas, comme ils ne vous parlent pas plus de la conscription, comme ils ne vous parlent pas plus de la réforme monétaire, comme ils ne vous parlent pas plus des autres trucs. Et ça, c'était une des raisons qui a poussé mon départ. Il y avait d'autres options et opportunités de visa pour moi aux États-Unis que si je m'y étais mis à temps plein, il y aurait pu y avoir des choses qui se seraient réglées. Il y avait même une offre de gens qui sont liés à notre communauté, qui nous regardent, et je les remercie, vous vous reconnaîtrez, de me joindre à eux pour régulariser ma situation là-bas. Et puis, bon, d'un côté, oui, je veux garder mon autonomie parce que je l'ai déjà fait, me joindre à d'autres groupes dans le passé, et pour cette fois-ci, ben là, je veux développer mes propres trucs. Mais aussi, il y a toute cette incertitude et cette dégradation de la situation. Alors, sur le plan international, il y a cette situation-là qu'on a parlé d'incidents nucléaires.
Et d'un autre côté, il y a toute la problématique locale où j'ai parlé abondamment avec des gens qui sont pro-Trump dans mon quartier, où j'habitais, dans la région où j'étais. Les gens sont pro-Trump. Et le problème, c'est comme je vous l'ai déjà expliqué, on est parti d'un mouvement en 2016 à, en 2024, une secte. Presque 10 ans plus tard, 8 ans plus tard, les gens c'est devenu un mouvement sectaire. Les gens comprennent pas qu'il faut s'impliquer localement. Je sais que j'ai frappé sur ce clou-là longtemps et j'ai arrêté parce qu'à un moment donné, vous venez tanner de m'entendre, puis je vous comprends. Mais la solution, elle ne vient plus d'en haut et elle ne peut plus venir d'en haut. Elle doit venir de la base et ça doit monter. Et pour ça, il faut s'impliquer au niveau local. Je veux juste vous rappeler que durant la mascarade, il y avait des unités sanitaires, des unités de santé publique locales qui étaient en charge de l'application des mesures. Rappelez-vous, à la Ville de Québec, dans la Ville de Québec, il y a eu quelqu'un de mis en garde à vue, d'arrêté, parce qu'il n'avait pas respecté les règles et ça avait fait des manchettes. Et tout ça a disparu et c'est comme si c'est jamais arrivé. Et pourtant, c'est une réalité. Et qui contrôle ces unités de santé publique locale? Ben, c'est la municipalité. Et c'est pour ça que j'ai frappé sur le clou pendant des mois et des mois et des mois à vous dire, impliquez-vous localement, impliquez-vous localement. Ça se passe au niveau local, votre commission scolaire, votre conseil de ville. C'est là que ça se passe, votre arrondissement, conseil d'arrondissement. Si on ne s'implique pas localement, les événements à venir vont être dévastateurs pour notre vie personnelle. Si on s'implique personnellement, ben on a des chances évidemment jeter du sable dans l'engrenage, comme on avait parlé au début des émissions de Numéripresse, mais on a même l'opportunité d'influencer comment la transition se fait. Est-ce qu'elle se fait dans le respect de l'humanité? Parce que l'évolution technologique, elle va se faire. La monnaie numérique, on va le faire. L'identité numérique, on va l'avoir. Le carnet médical numérique, on va l'avoir. Tout ça, ça va se passer. Il y a rien pour arrêter ça parce que c'est le cours logique des choses, c'est le mouvement. Hein, il y a des mouvements qui s'arrêtent pas à cause de la technologie, à cause de l'apathie de la population, du manque de connaissances, du manque d'intérêt de la chose publique. La question, c'est pas la technologie, elle est neutre. C'est comment on va l'utiliser. Est-ce qu'elle sera aux mains de ceux qui veulent assouvir l'humanité ou pas? Ou ceux qui veulent la faire grandir, soulever. La marée monte, tous les bateaux montent. La prospérité arrive, tout le monde prospère. Bon, ben c'est ça. Alors, la seule façon de faire en sorte de changer les choses, c'est au niveau local. Parce que c'est là qu'on a le plus d'influence comme individu et en même temps que notre influence se développe, notre réputation aussi, et là, on va chercher le support de la population, des gens, et puis tranquillement, on est amené à un échelon supérieur, et par la suite un autre, et un autre, et un autre. Et c'est ainsi qu'on peut influencer à chacun de notre façon, et puis il ne faut pas se le changer et se leurrer. Hein. Les changements, c'est des petits changements. Moi, je compare ça à une maison où il y a une maison en briques. Il y a du ciment, des briques, du ciment, des briques, du ciment. Alors, vous pouvez être un petit peu de ciment pour votre communauté. Vous pouvez être une brique. Vous pouvez être un petit morceau de brique. Des fois, vous savez, ils coupent une brique pour la mettre où il y a un trou. Vous pouvez être un petit morceau de brique là où il y a un trou. On n'a pas individuellement à régler tout le sort de l'humanité. Tout ce qu'on a à faire, c'est nous de faire un petit bout, d'être un petit morceau de ciment
petit peu de ciment ou un petit bout de brique ou une brique. C'est tout ce qu'on a à faire. Et puis, il faut avoir foi. Il faut avoir la foi que à l'ensemble de l'humanité, on arrive à influencer les événements. C'est comme ça. Il n'y en aura pas de Messie. Je fais attention à ce que je dis, là. Il n'y aura pas de... Ouais, c'est ça. Vous avez compris, là. Là, il y a quelque chose d'important qui vient de se dire, là. Il n'y en aura pas de Messie. Bien qu'il y en aura un bientôt. Mais il n'y en aura pas un, ça ne sera pas un vrai. Mais on va vous le faire passer pour un Messie. Déjà, il y en a un qui se prend pour le Messie. Trump. Mais alors, comprenez que on n'est pas sorti du bois, mais qu'en même temps, c'est par l'entraide, l'amitié, l'amour, évidemment, qu'on peut se soutenir, puis traverser les épreuves. Personnellement. Oui, non, c'est ça. Juste le follower. Mais pas ça dans le documentaire. Bon, là, t'as fini la bouche pleine, là? Oui. OK, maintenant, je peux filmer? OK, parce que t'es très instruite, t'es très complémentaire à toute la démarche. Je suis venu ici pour faire une espèce de mini-reportage sur leur objectif, leur plan, puis tout ça. Puis t'arrives, il n'y a pas de hasard. Nice! Nice, vous avez really pas nice. fini. Alors, je me dis, écoute, je t'écoute, là, puis c'est parfait, parce que OK. t'ajoutes Je peux les apporter. le crémage sur le gâteau. Le gâteau est déjà très bien. Mm. Avec le crémage que tu apportes, c'est encore mieux. Yay! Mais ça s'éloigne pas de ce qu'ils ont comme projet. Puis, Ah non, Est-ce que tu voudrais qu'on reprenne peut-être à la question? non, laisse-la aller comme c'est là. Moi, je fais... Un peu, tu dis que les cohabitats, dans le fond, ils sont en ville, ils sont pas très éloignés de... Est-ce que c'est nécessairement en ville? non, Cohabitat-Neuville, c'est rural. Mais c'est plus proche du modèle mainstream, tu sais. C'est quoi mainstream pour toi? Ben, chacun sa maison individuelle. C'est des maisons qui fit dans le code de la construction, qui sont aux normes. Comme ici. OK, ouais. Puis chacun est propriétaire de sa maison. Comme ici. Mais il y a des espaces... Ben, peut-être vous êtes un cohabitat. Peut-être. Non, on n'est pas un cohabitat parce que les gens ne vivent pas à la même place, mais ils vont partager, dans le fond, l'usufruit, l'utilisation du collectif. Le collectif va avoir deux habitats, puis des hébergements aussi, puis une serre. Ben, un cohabitat, c'est pas mal de même. Est-ce Tu sais, que les dans le maisons peuvent être cohabitat- collées ou décollées, mais... Ouais, dépendamment mettons- si les réglementations le permettent, dépendamment. Mais c'est que chaque Ouais. personne est propriétaire de son terrain, puis de Ok. sa maison. Ouais, les cohabitats, j'en ai pas vu où les gens étaient propriétaires de leur terrain. OK. C'est comme tout le terrain était Ok, dans l'usufruit. Est-ce que c'est un bâtiment pour tout le monde et c'est des condos ou c'est des maisons séparées? J'ai vu beaucoup des maisons séparées, mais j'ai aussi vu une place où c'était des appartes. Ok. Un gros bloc appartement et des maisons. Puis Cohabitat Québec, c'est les deux. Dans le fond, ils ont... Je sais pas s'il y a des maisons. Je pense que oui. Ils appellent ça des maisons de ville. Je sais pas exactement c'est quoi, mais tu sais, ça va du 3,5 au 5,5 ou genre maison pour une famille avec plusieurs enfants. Puis avant, c'était quoi la structure? C'est nos légale? BNL. Ok. avec droit de vote. Puis là, ça change quoi que ça passe de OBNL Ça à change. entreprise? Ça change. C'est une société de par action? Peu importe, on ne sait pas encore Vous savez défini. pas encore, ok. C'est pas important, c'est pas ça l'important. L'important, c'est que les membres puissent ne pas avoir le pouvoir de détourner le projet pour leur fin personnelle, Ouais, c'est ça. ainsi que l'actif financier collectif. On est un petit peu pris dans le temps. Ouais. Oui, ben oui. Moi Mais, aussi. Fait que- OK, bon, ça donne Moi, bien juste beaucoup de arrivé monde. moins tard chez nous. Ben, toi aussi, hein, c'est vrai. Tu as de la route à J'ai faire. 3h15 encore, là. Oh, Ah, yo, yo, toi. yo, yo. Ouais, ça faisait 6h au lieu de 3. Alors, c'était une émission vraiment spéciale de passer de la théorie, de l'information, à la pratique. En espérant que le tout vous a plu, de mon côté, je dois vous informer que probablement les émissions d'ésotérisme expérimental du samedi soir seront probablement très courtes
pour les 2 prochains mois, puisque je déménage et je quitte Mont-Saint-Hilaire. Eh oui, c'est devenu un moment important dans ma vie. Et je continuerai après. Bien évidemment, il faut se rendre à 50 ans. Oui. Bonne semaine et j'ai très hâte de lire vos commentaires, comme à chaque semaine. Et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Et pour nos abonnés au club créé, je vous le dis, je vous le répète, je ne vous abandonne pas. Je dois vous fournir du matériel qui n'a pas été disponible depuis mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Vous n'aurez pas à vous réabonner pour avoir accès à des contenus vraiment spéciaux. Selon la tournure des événements que nous connaîtrons bientôt sur Terre, puisqu'on est en période de changement de cycle. Les événements cosmiques sont très longs, très longs, très longs. Nous autres, on veut que ce soit court parce qu'on a de l'ego. Les choses sont très longues. Mais maintenant, on est dans la fin de cette longueur de temps-là. On est dans la fin de cette longueur-là. Pardon. Et les individus, les hommes, personnellement, individuellement, doivent le savoir eux. Pas se faire dire par un et par l'autre. Chaque individu doit en arriver à avoir un radio tellement bien tuné que quand les nouvelles vont venir, il va partir. Par votre propre radio à vous autres. Pas par celui des autres. Vous ne croyez pas, oui. Votre propre radio. Pour en revenir au point de départ de ce soir qui était la psychologie de l'être humain. L'être humain en tant que chaque individu, c'est une abstraction, c'est ne pas savoir ce qu'est l'humanité. Et l'humanité pour l'autre, c'est tous les êtres humains agglomérés les uns aux autres, et non seulement dans un état de vie, mais depuis des générations. Et ça, c'est la vibration, ou c'est l'état vibratoire planétaire qui s'appelle l'homme. Je suis le fils de l'homme, comme disait l'autre. L'homme, c'est un être qui s'est multiplié, mais qui retournera à l'être. Et il y a l'autre qui dit non, c'est tous des individus avec leur personnalité qui sont tous des dieux en soi. Le combat philosophique entre l'individualisme et la collectivité ou le collectivisme, c'est un combat philosophique. Moi, je m'en fous de tout ça. Ça, c'est de la philosophie. Les individus, quand ils seront des individus, quand l'homme sera centrique, quand l'homme sera homme, à ce moment-là, il comprendra le rôle de la collectivité et il comprendra la puissance de l'homme. Parce que la collectivité, elle est créée par l'homme. Qu'il y ait des retombées sur l'individu à cause des rapports entre la société et l'homme, ça c'est normal. Mais l'individu, l'homme, quand je parle de l'homme, je parle de l'homme nouveau, je ne parle pas de l'homme d'aujourd'hui. L'homme nouveau sera totalement libre. Qu'il soit dans une société ou dans une autre société, d'abord, je vais vous dire une chose. Le but des sociétés, le but des agglomérations d'individus, c'est d'établir des bases d'évolution pour ces individus-là. Une fois qu'un homme est libre, qu'il est en dehors de la forme, il est ce qu'on appelle immanent. Il peut aller où il veut, il peut être dans une société et partir, il peut aller sur une autre planète, il peut faire ce qu'il veut. S'il travaille avec des êtres qui forment une collectivité, à ce moment-là, ce sont des êtres qui sont sur la même vibration que lui, et ces êtres-là sont individualisés comme il l'est. Mais ils travaillent ensemble à créer des formes nouvelles. Et ces formes nouvelles-là font partie, à une échelle plus haute, du processus social. Fait que sur la planète Terre, où l'homme est inconscient, la collectivité, la société, c'est un fond
contre lequel évolue l'homme, qui donne à l'homme ses possibilités évolutionnaires. Une fois que l'homme entre en contact avec l'infinité, avec l'invisible, avec les autres plans, il est totalement libre. Il est libre de son corps physique, il est libre d'aller où il veut, et il est libre de communiquer avec qui il veut, il est libre.